C'est l'heure du bilan En vidéo. où on en est, les gars et les filles. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Nicubic News. Aujourd'hui, gros moyens, gros effets spéciaux, grosse mise en scène pour vous parler des premiers films de gangsters, des origines du genre. Alors bien sûr, il y a la littérature, mais là on va parler du cinéma. Puisque en 1930, c'est là où il s'est passé quelque chose aux États-Unis encore une fois. Ah là là, c'est toujours eux qui inventent des choses. Non, c'est pas vrai, mais là en l'occurrence, oui. Oui et non, vous allez voir pourquoi. Donc l'idée, ça va être de vous inciter à aller voir un de ces tout premiers films, puisqu'on est dans les années 30. Je vais vous citer notamment en 1930, Au seuil de l'enfer de Archmayo. En 1931, Le Petit César de Mervyn LeRoy. En 1931 aussi, vous avez eu L'ennemi public de William Wellman, et je rajoute le Scarface de Howard Hawks en 1932. Donc là on est en noir et blanc. Par contre on est en parlant, puisque la bascule s'est faite dans l'année 1927, vous avez le fameux Le Chanteur de Jazz, il y avait une partie qui était synchronisée, et ça s'est enclenché. Donc là, c'est du parlant, mais vous avez ce grain quand même d'époque. Donc ce qui est marrant, c'est que à travers ces films-là, vous avez plein de codes qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, qui ont constitué le film de gangsters. Et malgré tout, ces films-là, ils sont pas très connus. À part le Scarface là, de Howard Hawks, qui a été remaké un peu plus tard par Brian De Palma. C'est pour ça que je leur rajoute qu'il est un peu à part de cette trilogie de films qu'on mis en place, notamment un exemple tout simple, la pièce. Vous savez, le personnage, pour le caractériser un petit peu, il a sa pièce comme ça, il la fait rebondir. Donc, tous ces éléments-là comme ça, le style des personnages, que ce soit leur costume, etc., ça vient de là déjà. Mais ce qui est marrant, c'est que déjà, bien avant, vous avez eu des films de gangsters. Le premier qui est cité, c'est en 1914, Jean Feuillade avec Fantomas, qui a donné quelques suites derrière. Mais malgré tout, ça n'a pas enclenché un genre. Un petit peu plus tard, en 1922, en Allemagne, vous avez Fritz Lang, je le prononce mal, avec son Docteur Mabuse. Pareil, ça n'a pas enclenché un genre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aux États-Unis ça s'est carrément transformé après? Et ben là, c'est tout un contexte social. Vous aviez donc 1930, c'est après la crise économique, et en même temps, vous êtes pendant la prohibition. Le fait que maintenant les héros sont les méchants, ça fait une sorte d'excitation aux gens. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ce système, donc on retrouve ce personnage comme dans Scarface, typiquement dans Le Petit César. Ils sont deux d'ailleurs, qui en ont un peu marre d'être en bas de l'échelle sociale. Ils veulent vite monter. Donc, le crime. Et ça, c'est quelque chose qui fait fantasmer les gens à cette époque-là, parce qu'ils sont un peu dans la misère, c'est la darasse et la tristesse de la prohibition. D'ailleurs, cette thématique-là, elle est souvent traitée dans les films de gangsters, un peu moquée, etc. Donc il a fallu qu'un genre de personnage, qu'un genre d'histoire arrive au bon moment dans la société pour vraiment devenir un genre, et que les codes perdurent et commencent à se cristalliser vraiment solidement, quoi. Donc déjà, je trouve ça assez marrant comme dialectique, qui est ce fonctionnement, c'est le public qui décide, et justement, ça dit des choses aussi sur aujourd'hui comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si on se tape 40 000 films de super-héros, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a des studios hollywoodiens qui ont décidé que c'était les films, ils seraient tous comme ça. C'est parce que la société, à ce moment-là, visiblement a besoin de ce genre d'histoire. À un moment, on sort un ou deux films, et ils marchent un peu plus, parce que des films de super-héros, on en a quand même depuis longtemps. Pourquoi est-ce que là, ça s'impose de cette manière-là? Et ben voilà, il va falloir analyser socialement qu'est-ce qui se passe. On est aussi dans une période de crise, problème de valeurs, d'identité, on a tous ces systèmes de radicalisation, on voit bien les problèmes de guerre, problèmes d'attentats. Tout d'un coup, le super-héros, peut-être, il fusionne des valeurs. Il a cette puissance, on se sent à travers l'histoire qu'on suit, nous-mêmes, peut-être investi d'une puissance, on a peut-être l'impression d'être moins impuissant devant les événements, en tout cas de manière artificielle, fantasmée, et c'est ça, c'est cette rencontre-là qui fait que, paf, d'un coup, boum, ça se met à se répandre. C'est la même mécanique, si vous voulez, dans les systèmes d'invention, par exemple, Internet. Internet, pourquoi il est arrivé à un certain moment? C'est pas parce que quelqu'un a une idée géniale et il l'aurait imposée au monde. C'est parce que le monde, à un moment, a envie de muter d'une certaine manière, que cette invention commence à grisiller par-ci, par-là, et que ça parle aux gens, et qu'on a envie de ça pour pouvoir se transformer. Donc là, je suis allé un peu plus loin que le film de gangster, mais l'idée, c'était aussi de parler de ce principe des origines. Alors encore une fois, là, il faudrait aller rechercher beaucoup plus profondément les histoires de gangsters dans la littérature, notamment, pour voir d'où ça vient vraiment, mais là, l'idée, c'était de voir d'où ça vient dans le cinéma. En tout cas, ces films-là, ils sont encore tout à fait regardables, bien sûr. Vous avez certains flottements de rythme, vous n'allez pas retrouver une action moderne, forcément. Par contre, tout est centré, du coup, sur les dialogues, sur les personnages, et ils sont généralement un peu plus profonds que ce qui peut se faire maintenant, même si le langage, le niveau de langage, la façon de jouer, parfois peut paraître un petit peu désuète, mais pas toujours. Vous avez un petit côté un peu plus théâtral, forcément, dans la façon dont c'est filmé. Mais pour autant, quand vous suivez le destin d'un gars qui se retrouve à faire des crimes parce qu'il en a marre de sa condition sociale,
sociale, et ben vous êtes quand même impliqué, et puis comme les personnages sont un peu plus travaillés, et ben vous pouvez suivre ça avec un plaisir non fin. C'est pour ça que je vous incite à en regarder au moins un. C'est parce que vous avez quand même cette sensation que j'aime beaucoup de découvrir les origines, et de pouvoir ressentir du coup l'évolution, ou ce qui en a été fait, comment ça s'est transformé, etc. Et ça, même si on t'en parle, tu ne peux pas le ressentir vraiment pleinement tant que tu n'en as pas fait toi-même l'expérience directement. Il y a vraiment un sentiment particulier comme ça de quand on voit une œuvre fondatrice. En plus là, c'est encore plus facile à voir puisqu'il y a tous ces codes visuels, esthétiques, etc. Même comme je vous disais, la caractérisation des personnages. C'est assez ludique de voir ce qu'on a pu en faire, comment ça s'est transformé et parfois comment certains éléments n'ont pas du tout bougé. Un peu ce sentiment qu'on a quand on découvre une histoire qui est très connue, genre La Machine à voyager dans le temps, Voyage au centre de la Terre, des histoires comme ça qui ont été beaucoup remakées dans plein de formats, que ce soit en BD, en film, en jeu vidéo, etc. De lire l'œuvre originale. Alors là, pour le coup, il y a un travail d'adaptation, ça sera sûrement le sujet de du prochain Nicubic News, donc je vais pas rentrer plus en détail. En tout cas, vous avez cette sensation très particulière de découvrir, ah ouais, à la base, c'est ça l'œuvre. L'histoire racontée de cette manière-là, elle fonctionne comme ça. Là où je l'ai peut-être le plus ressenti, c'est quand j'ai lu je crois que c'est une nouvelle d'ailleurs, La Machine à voyager dans le temps, c'est pas très long, et quand on voit toutes les histoires qui ont été faites à partir de ça, qui n'ont rien à voir, si on veut, hein, genre Retour vers le futur, c'est très marrant de voir, ah oui, à la base, il y avait juste ces éléments-là, mais en fait, il y avait déjà toute la matière un peu intrigante. C'est vraiment savoureux, et justement, Jules Verne, c'est très pratique puisque c'est en français, et donc en plus si vous n'avez pas ce filtre de la traduction entre les deux, le langage est un petit peu désuet à certains moments et savoureux, et te donne cette sensation, comme je disais, un peu fascinante de ah, c'est ça les origines, là je l'ai en direct, sans que ça ait été un peu transformé par des multiples adaptations, on sait plus trop d'où ça vient, parce qu'après tu fais un remake d'un film qui est déjà une adaptation, tac tac tac, ça veut pas dire que les œuvres sont pas intéressantes pour autant, hein. Quand tu retournes aux origines et que tu lis le premier truc, ou que tu regardes le premier film, tu n'as pas eu toute cette transformation, et je trouve que c'est assez important, donc allez voir un de ces 4 films là que je vous ai cités, et puis bah c'est le moment d'aller dans le présent et de parler de Nicubic. Attention, attention. Oh non, mon chapeau a été perdu dans la transfiguration. Bon bah, il peut atterrir chez vous, donc si vous l'avez, renvoyez-le moi s'il vous plaît. En tout cas, actualité Nicubic. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier Voxel? Le dernier Nicubic News, oh le lapsus. Il ne s'est rien du tout passé, les effets de la déprime, voilà, fait qu'il n'y a aucune vidéo. Par contre, je me suis un peu ressaisi, donc je vous ai filmé du Critic Man. Ce qui fait que, objectif de cette semaine, monter au moins le Critic Man sur Les Témoins, et j'espère pouvoir vous le balancer fin de semaine. Je vais commencer à au moins en monter un autre, je pense sur le film Thelma. Et puis à côté de ça, j'aimerais bien avancer sur l'écriture. Le projet Avion, le projet TIC aussi me le valider en finale. La vidéo Tipeee serait pas mal qu'à un moment je la lance pour lancer vraiment le truc. Vous pouvez déjà accéder à Tipeee, mais si j'en parle pas, c'est complètement con. Puis s'il me reste du temps, un prochain court-métrage que je voudrais me faire. J'ai des débuts d'idées là, mais un truc que je peux faire tout seul parce que c'est difficile de choper des gens. Oui. Si j'attends trop après d'autres personnes, je vais rien faire. Et là j'ai envie de faire un film avec une intrigue, un peu de filmage, se faire un kiff, quoi. Et bien voilà, ce sera tout pour ce Nicubic News numéro 3, et je vous ai déjà dit, la semaine prochaine, je vais parler du principe d'adaptation. D'ici là, regardez des films, et puis baladez-vous, et puis je vous embrasse. L'image est très sombre, mais je vais après la retoucher. J'ai de la pulpe dans la bouche, dans les dents. C'est de la pulpe de chérubin. Très savoureux, mais voilà, ça reste un petit peu coincé. Au niveau objectif, je vais essayer... Ouais, je parle sans le micro, ça sert à rien.